Oui, merci, Monsieur le Président. J'avoue être un peu frustrée après le début de ces interventions, Monsieur le Président. Vous nous avez dit qu'il s'agissait là de planter le décor, de présenter le contexte, et c'est justement là-dessus que je suis très frustrée. Il va de soi que le droit à la sécurité est quelque chose de précieux, que dans ce cadre, la lutte contre le terrorisme est essentielle. Mais de quoi on parle? Et moi, je rejoindrais volontiers ceux qui ont posé des questions par rapport aux notions de définition. C'est quoi le terrorisme? Et c'est quoi le terrorisme quand on en parle au niveau mondial? Parce que vous nous avez parlé des victimes à Paris, à Copenhague, vous avez ajouté celle de Tunisie, moi j'ajouterais celle du Kenya, dont on parle beaucoup moins et dont on n'a quasiment pas parlé. J'ajouterais celle du Pakistan, plus de 130 enfants qui ont été morts en une seule fois. J'ajouterais celle du Yémen. Au même moment où il y avait un attentat à Paris, il y a eu un attentat au Yémen qui a fait 140 morts. Alors oui, il y a une problématique internationale. Et quand on parle de terrorisme, il y a vraiment un besoin de définition de ce qu'est le terrorisme, parce qu'on sait comment ce terme-là est utilisé. Alors, droit à la sécurité, droit à la sûreté, mais droit à la sûreté, ça veut dire aussi protection des libertés publiques. Et j'en ai pas beaucoup entendu parler dans le cadre de ce débat, et c'est là-dessus que je me sens particulièrement frustrée. Et j'ai envie aussi qu'on nous parle de statistiques. Il ne suffit pas de donner des chiffres comme ça. Il faut les mettre dans un contexte général et global. C'est quoi le terrorisme religieux? Je rejoindrai volontiers ce que vient de dire Christine en ce moment. En utilisant ce vocabulaire, on nourrit l'islamophobie. Et que représente ce soi-disant terrorisme religieux par rapport au terrorisme mondial? Que représente ce terrorisme-là par rapport au crime organisé? Quelle est la meilleure façon de lutter en la matière? Est-ce que ce n'est pas, et je rejoins ce que nous a dit Madame dans son intervention, et je suis très heureuse que l'ONU travaille dans ce cadre-là, d'abord et avant tout aussi un moyen contre la lutte contre le criminalisé. Tant que les ventes d'armes continueront de se multiplier partout, on ne luttera pas efficacement en la matière. Et puis j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de prévention. Je l'ai vu s'afficher à un moment. Le meilleur moyen de lutter contre ces fanatiques, c'est la prévention, d'abord et avant tout. Et je trouve que cette question-là, elle n'existe pas suffisamment dans nos discussions. Et puis dernière chose, on parle des combattants contre le terrorisme, on craint leur retour. On sait aussi qu'une partie d'entre eux sont assassinés sur place par Daesh quand ils veulent revenir sur le territoire parce qu'ils n'ont pas trouvé les idéaux qu'ils cherchaient. Il y a tout un débat là-dessus. Mais il y a des gens qui rentrent parce qu'ils ont peur. Et je voudrais bien que nous ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Nous avons eu d'ailleurs des auditions intéressantes sur ce sujet. J'aimerais bien qu'on ait une vision globale.